Bonjour, je m'appelle Tsakapes Jérôme. Je suis Innu de par ma mère et Québécois de par mon père. On m'a demandé de parler de mon histoire, mais plus particulièrement l'histoire de ma mère. Elle est une survivante des pensionnats. Mais pas juste elle. Toutes ses tantes, toutes mes oncles et même des cousins et cousines qui ont été au pensionnat de Maliotenam. Ce pensionnat-là était géré par les Oblats, Marie Immaculée. À travers ces années-là, il y a eu beaucoup de sévices dans ces pensionnats-là, des abus de toutes sortes. Ça a été très difficile pour eux. On les a brisés, on les a empêchés de parler leur langue. On les a empêchés de voir leurs parents quand ils le voulaient. Il y a des gens qui sont morts là-dedans, puis on n'avertissait même pas les parents de leur mort. Ce genre de vie-là, c'est ça que ma famille a vécu. C'est sûr que ça laisse des séquelles, là. Moi, ma mère, elle a eu 4 enfants. Elle n'a pas été capable d'en enlever aucun. Par le fait qu'elle, quand elle était enfant, on l'a retirée, fait qu'elle n'a pas eu l'image d'un parent, qu'est-ce qu'il doit faire. Fait qu'elle a eu de la difficulté à vivre avec ça. Elle a été exilée de sa communauté longtemps, par elle-même. Elle a vécu beaucoup de problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes de consommation de toutes sortes. Beaucoup d'abandon. Ça a été difficile pour nous aussi, les enfants, là. On a vécu des séquelles, on a vécu une espèce d'abandon avec ça, c'était difficile. Ça laisse des traces, ça, là. Moi, j'ai appris cette histoire-là à l'audience, la deuxième audience que le gouvernement faisait pour apprendre les histoires, à savoir combien qui donnerait le chèque, combien qui ont été tes sévices. Il a fallu qu'elle retourne 2 fois parce qu'il ne la croyait pas la première fois. Puis moi, lors de cette deuxième audience-là, j'ai été mis au courant de cette histoire-là. Ça m'a frappé que je n'avais jamais été au courant de ça, puis que c'était aussi large que ça, puis aussi grave que ça. Comme Samian, il dit dans sa chanson, ils ont signé des chèques pour nous prouver leurs échecs. Comme les preuves qui sont dans les tombes actuellement qu'on voit les enfants. Il y en a dans ma communauté, il y a peut-être 200 personnes qui ont disparu. Ça, moi, je veux vous partager ça pour que vous sachiez que c'est vrai, que ça existait dans la plupart des cas. J'aimerais ça que vous vous mettiez à la place de mes grands-parents qui ont vu arriver les gouvernements, qui ont vu arriver le clergé, tout d'un coup comme ça, puis qui leur ont dit « Vos enfants, on les emmène, il faut les éduquer, on va les éduquer mieux que vous, ce que vous avez fait. » Bien là, elle est là, la blessure. Ça fait partie. À partir de ce moment-là que les pensionnats ont eu lieu, il y a eu une augmentation incroyable de consommation d'alcool, de drogue, de violences sexuelles, physiques, de violences conjugales dans les communautés, de suicide même. Les gens n'étaient pas capables de vivre avec ce mal-là, là. Puis j'imagine que vous aussi, si vous viviez ça, ça serait difficile pour tout le monde, ça, là. Ce qu'on doit faire, je pense, en quelque part là-dedans, la loi sur les Indiens est désuète. Elle n'a plus sa place. Mais il va y avoir des négociations à faire sur l'autodétermination des Premières Nations. Ça, c'est un premier pas. Dans un deuxième pas, nous, on demande aussi de faire une réforme du système d'éducation. L'histoire du Canada doit être racontée de la bonne manière, avec des 2 côtés de la médaille. Notre côté et le côté des Européens, des colonisateurs. Fait que je vous dis là-dessus, bonne réflexion. Je vous encourage à vous informer du mieux que vous pouvez. Puis avant de faire un jugement, mettez-vous dans nos souliers, dans nos mocassins un peu. Puis je vous dis que ça va aider à comprendre bien des choses. Merci.